Donc, nous allons faire l'exposé sur l'Italie. Voilà. L'Italie est un pays d'Europe méridionale. Elle est située entre la mer Méditerranée et elle est isolée des autres continents par le massif des Alpes. Alors, ces pays frontaliers sont la Suisse, l'Autriche et la Slovénie, la France, merci. Sa capitale, qui est aussi sa plus grande ville, est Rome. Ça se situe où, j'en sais rien. Ouais, elle se situe au centre bien. Sa superficie est de 301 230 km². Elle compte 58 133 509 habitants. Son président se nomme Giorgio Napolitano. Alors, étant donné que l'Italie fait partie de l'Union européenne, sa monnaie, c'est l'euro. La religion principale est le catholicisme. Et l'Italie comporte... L'Italie comporte 12 régions. Alors, Arbuse, Valdoise, Pouille... Val d'Aoste, Pouille, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul, Vénétie julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marche, Moline, Piémont, Sardaigne, Sicile, Trétin au Adige, Toscane. Maintenant, les dates importantes de l'Italie. Donc, pendant l'Antiquité, il s'est passé deux choses importantes. C'est-à-dire, donc, en moins 753, il y a eu la fondation de Rome par les deux frères Rémus et Romulus, qui ont été... Donc, on connaît beaucoup la statue. Et donc, ce sont les fils adoptifs d'une mère louve. C'est étonnant, ils se sont fait allaiter par elle. C'est l'événement constituera l'année du premier calendrier romain. J'ai pas mis de chronomètre. C'est pas grave. En 330, Constantinople devient la nouvelle capitale de l'Empire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Au niveau du Moyen-Âge, donc il y a plusieurs dates importantes, donc on va peut-être pas toutes les nommer. Non. Donc en 476, Romus Augustule, dernier empereur romain est déposé. Donc Odoacre se proclame roi d'Italie. Ensuite, en 774, Charlemagne devient roi de Lombardie. des Lombards. Roi de La Lombardie. Lombardie, la Lombardie c'est une région, ouais, je suis le roi des Picardies. Bon, bref. Donc en 827, Les Arabes de la Lombardie, j'ai dit. non, t'as dit de Lombardie. Donc en 827, les Arabes envahissent la Sicile. Les Arabes. Ensuite, en 876, les Byzantins reprennent le sud de l'Italie, tout simplement. Donc ensuite, de 1661 à 1091, c'est les Normands qui conquièrent la Sicile, après les Arabes, c'est les Normands. Donc après, il y a d'autres dates, bon, vous On va rien envoyer d'avant. Rapprochez-vous plus vers moi. Donc ensuite, Non, plus vers moi, pas plus par là. donc de 1494 à 1559, il y a eu 11 guerres, donc c'est quand même pas mal pour à peine 100 ans. Enfin, pour même pas 100 ans. Ouais, même pas. Donc ensuite, pour l'époque contemporaine, Mademoiselle. Ah oui, pour l'époque contemporaine. Le 11 avril 1796, il y a le franchissement par Napoléon Bonaparte du col de Calibur. Et c'est le début de la campagne d'Italie. puis Vers les années 1950, l'Italie a participé à la fondation de l'Union européenne. j'ai envie de rajouter, en 2006, il Vous connaissez certainement des spécialités culinaires italiennes. Oui, pizza. Donc la pizza qui est à l'origine une tarte à la tomate Originaire originaire de l'Amérique du Sud. Ta gueule, toi, merci. et que l'Italie a ramené et a transformé en la pizza qu'on connaît aujourd'hui.
Donc la pizza, si vous savez pas ce que c'est ça. Souvent il y a du fromage, De la tomate. ça, la tomate souvent aussi. Des olives. Donc après il y a les grissini, ce sont des petits... Pas très connu, c'est pas bon. Ta gueule. Ce sont des petits bâtonnets Moi, j'ai longs, vu les allongés de pain qu'on Écoutez. sert beaucoup en entrée. On peut... N'importe quoi. Si. Non, non, tu dis pas ça. Ta gueule, c'est en Italie. Il y a Le tiramisu aussi. le carpaccio, qui est une préparation de viande crue avec accompagné de parmesan, si je puis me permettre. Ensuite, il y a le pesto. C'est une préparation dure, faite à base de basilic, des pignons de pain, d'huile d'olive, de fromage et d'ail. Et ta gueule. C'est fini. Et donc ensuite on a collé quelques images de plusieurs monuments d'Italie. Voilà. Donc alors il y a la basilique Saint-Pierre donc ici. Voilà, c'est pas ce que c'est. Donc c'est le plus important édifice religieux du catholicisme, donc qui se trouve au Vatican. Le Colisée, donc qui est le plus grand amphithéâtre de Rome, sachant qu'il y en a plusieurs bien sûr. Ensuite la tour de Pise, donc au départ elle était destinée à recevoir les cloches de la cathédrale de la ville de Toscane de Pise. On se voit On peut faire comme ça. Et donc et ensuite Venise, Moi, j'y suis. qui est célèbre pour ses canaux. Sa place Saint-Marc, son palais des Doges et pour les romantiques. Et ça, c'est un drapeau. Voilà, Que dans- vert, blanc et rouge. Ensuite, donc là, je vais vous présenter l'hymne national de l'Italie. tout aussi important que chez nous. l'hymne national de l'Italie, la Marseillaise italienne pour Mélanie, si elle connaît pas. Et elle s'appelle Fratelli d'Italia. Ça veut dire frère d'Italie. Elle a été écrite par Goffredo Mameli, qui a aussi un nom de patte. Et il est né en automne 1847. Donc je vous la fais écouter. Viva, viva l'Italia. Mais j'ai arrêté. Là, Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on s'en fout. On va écouter tout ça.